Professeur Pierre-Édouard Fournier, vous avez dirigé le laboratoire de diagnostic PCR du coronavirus pendant la crise épidémique en France et à Marseille. Pouvez-vous nous expliquer comment est-ce que vous avez fait pour arriver à réaliser plus de 130 000 tests en un seul bâtiment pendant toute cette crise? Alors, ça n'a pas été simple, ça a été une mise en place progressive des choses, puisqu'on a commencé à réaliser les premiers tests autour du 27 janvier, quand les premiers rapatriés de Wuhan ont été amenés à Caril-Rouet. Et au début, il a fallu qu'on mette en place très rapidement la technique que nous n'avions pas, puisqu'on ne disposait pas ni des amorces ni de ce test de PCR coronavirus. Et derrière, il a fallu que, bien sûr, on se débrouille pour se faire des témoins positifs, parce qu'on n'avait pas non plus les témoins positifs. Et puis, donc, on a commencé à apprendre comme ça, à faire le diagnostic. On a eu nos premiers positifs au mois de février, le 27 février. Et à partir de là, le nombre de positifs n'a fait qu'augmenter, n'a augmenté brutalement jusqu'au 3 avril, qui a été l'acné, où on testait 4000 personnes. Alors comment on a fait pour arriver à tout ça? Eh bien, on a été, comme tout le monde d'ailleurs, face à une situation particulière de pénurie de réactifs, de pénurie de consommables, et qui ont été liés à deux phénomènes. Premièrement, tout le monde a eu besoin de faire des tests en même temps. Partout en Europe, partout dans le monde, les gens ont eu besoin de faire des tests. Tous les laboratoires se sont rués donc sur des réactifs. Il s'agissait d'une épidémie de grande ampleur, donc il fallait tester beaucoup de personnes. Et donc il fallait beaucoup de réactifs, beaucoup de consommables, beaucoup de machines. Et très très vite, les fournisseurs se sont trouvés incapables donc, de faire face à la demande. Le deuxième élément qui a joué, c'est que les Américains ont fermé leurs frontières autour du 11 mars, et qu'à partir de là, terminé, plus aucun réactif, parce qu'on a beaucoup de fournisseurs qui sont aux États-Unis, plus aucun réactif, même ceux qui avaient été commandés de longue date, n'est venu en Europe. Et donc on s'est retrouvé vraiment avec rien du tout. Donc notre réaction, ça a été bien sûr immédiatement de téléphoner partout, en France et en Europe, partout où on a pu, avec tous les contacts que l'on avait, pour essayer de trouver des réactifs. Et ça s'est révélé assez vite infructueux, en tout cas pour ce qui est de la médecine humaine. Et puis, on a été contacté vers le 20 mars par une société qui s'appelle Biocellal, qui est une société qui fait du réactif vétérinaire, pour le diagnostic vétérinaire, mais qui est une société qui a pignon sur rue pour la médecine vétérinaire. Et nous avons plusieurs centres de référence dans l'IHU qui ont l'habitude de travailler avec les vétérinaires, puisqu'on travaille sur des zoonoses, donc des maladies qui sont transmises par un réservoir animal, donc on travaille très très bien avec les vétérinaires. Et donc quand ils nous ont contactés en nous disant, écoutez, on a une grosse capacité de test, mais on a proposé nos services au conseil scientifique du gouvernement sans réponse, eh bien nous on a saisi la balle au bond, on s'est mis d'accord avec eux, ils ont accepté de nous vendre des réactifs, ils sont même venus sur place pour les installer. Bien entendu, ça a nécessité un changement de machine, parce que les réactifs qu'ils avaient ne s'adaptaient pas aux thermocycleurs, enfin pas aux thermocycleurs, mais aux extracteurs d'ARN que nous avions. Donc on a été obligé de se fournir en machines, on s'est fait prêter des machines par notamment le service de santé des armées, on s'est fait prêter des machines par d'autres sociétés qui nous les ont mis à disposition, et ça nous a permis de continuer à faire des tests. Bien entendu, ça s'est pas fait tout seul, on a été aidé de façon considérable, et je remercierai un certain nombre de personnes, par les laboratoires de la PHM, par la direction de la PHM, qui a bien entendu mis à notre disposition du personnel, parce que pour faire autant de tests, quand on était à 2000, 3000, voire 4000 tests par jour, bien entendu, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Il a fallu énormément de monde. On a monté un laboratoire entier pour faire cela. Ce laboratoire, il a été installé dans un laboratoire de recherche où on a installé 4 robots à flux laminaires, on a installé une dizaine d'extracteurs d'ARN, on a installé des thermocycleurs. On avait 6 thermocycleurs qui avaient une capacité chacun de 96 échantillons à la fois. Donc bien entendu, ça a nécessité énormément d'efforts. On a compté jusqu'à 40 techniciens qui nous permettaient de faire un roulement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour réaliser ces tests. Voilà, c'est non pas juste l'achat de réactifs qui nous a permis de faire face à cette montée en charge, mais bien entendu un ensemble d'éléments, et il a fallu de la réactivité. En réalité, c'est ce qui nous a aidé le plus, c'est d'être réactif dans cette histoire, c'est que quand il a fallu trouver justement, précisément,
des réactifs et des consommables et qu'il fallait se décider en un claquement de doigts parce que on savait que si on avait un lot de réactifs à un instant T et qu'on ne prenait pas ce lot de réactifs à l'instant T plus une seconde, il était vendu à quelqu'un d'autre. Donc il a fallu être réactif, bien entendu avoir la capacité financière aussi de nos ambitions, c'est-à-dire d'acheter ces réactifs et ces machines quand elles étaient encore disponibles. Et puis on a bénéficié bien sûr de l'aide des laboratoires de la PHM, encore une fois de la direction qui nous ont permis de continuer à travailler. Vous nous disiez vouloir remercier un certain nombre de personnes qui ont aidé l'IHU à réaliser toutes ces actions. Alors bien sûr, à commencer par la direction et les équipes de direction de la PHM qui nous ont aidés et nous ont accompagnés en nous prêtant du personnel, en mettant à notre disposition du personnel. Remercier le doyen de la faculté des sciences médicales et paramédicales qui a été un soutien constant dans cette crise. Remercier les laboratoires des hôpitaux de la PHM, à commencer par le professeur Nicolas Lévy, le laboratoire de génétique, le professeur Camoingeau et Morange du laboratoire d'hématologie, le professeur Régis Gueux du laboratoire de biochimie, le laboratoire Meige, les professeurs Jean-Louis Meige et Nathalie Bardin du laboratoire d'hématologie qui se sont démenés pour nous trouver tous les réactifs ou tous les consommables dont ils disposaient pour nous pouvoir nous aider à au moins adapter certains consommables quand on est tombé en panne. Remercier également les sociétés qui sont venues à notre secours. Je remercie Éric Sellal et Camille Kaplan de la société Biocellal. Je remercie Marie-Pierre Forquin et Olivier Ouvrard de la société Qiagen qui n'ont pas compté leurs heures pour venir nous aider à adapter les machines quand là aussi on tombait en panne de consommables pour les faire fonctionner. Remercier Monsieur Carpentieri, Christophe Carpentieri de la société Machrenagel qui est venu de chez lui un week-end nous amener des kits pour nous les proposer et nous aider à les installer. Remercier Monsieur Guillard de Thermo Fisher qui a passé également beaucoup de temps chez nous pour adapter des machines. Enfin, on a été aidé de façon incroyable. On a reçu également des aides des laboratoires de recherche de Lumini. On a reçu des aides de partout. On a été vraiment extrêmement soutenus dans cette épreuve. Et je voulais remercier, bien entendu, toutes les équipes de l'IHU qui ont travaillé sans compter, sans jamais se plaindre. Personne ne s'est mis en retrait dans cette histoire. Tout le monde s'est investi à 100%, sans compter son temps, sans compter ses heures, sans compter les nuits, les jours, pour réussir à tester tout le monde. Et nous avons réalisé à la fin, effectivement, 136 000 à ce jour, 136 000 tests. Nous avons testé plus de 86 000 personnes pour un total de 6 750 diagnostics. Donc c'est un résultat qui est considérable. Et grâce à ça, on a pu prendre en charge, à notre sens, correctement la population marseillaise dans cette épreuve difficile. Si aujourd'hui, avec toute cette expérience, vous aviez une leçon que vous retiendrez pour une éventuelle prochaine crise, laquelle serait-ce? La leçon que moi je retire de cette épreuve, c'est qu'il faut être prêt, il faut être réactif et il faut avoir envie d'aller au bout des choses.